On va recevoir maintenant quelqu'un qui connaît bien cette antenne du Secours populaire de Marseille. Voici Farida Bencha, du Secours populaire justement. Merci de nous rejoindre, Farida Bencha, et de prendre un petit peu de temps parce que vous en avez peu en ce moment. Comme je le disais, le Secours populaire tourne à plein régime, et j'allais dire malheureusement, puisqu'on va commencer par quelques chiffres qui montrent cette précarité qui explose en France. Par exemple, pendant les 2 mois de confinement, vous m'avez dit qu'au niveau national, on était passé à 1 270 000 demandeurs d'aide, alors que sur la seule année 2019, vous aviez eu 3,3 millions de demandes. Ça veut dire qu'en l'espace de 2 mois, on a pratiquement la moitié de ce qu'on a demandé sur une année. Comment vous faites pour gérer cet afflux de demandes ? On la gère avec beaucoup de bénévoles, parce que c'est vrai que la période de confinement a révélé pour certaines personnes cette envie d'aider. Et c'est vrai que pendant ce temps-là, sans eux, ça aurait été très très compliqué, puisqu'on a eu des personnes qui nous ont sollicité pour faire des portages de colis à domicile, même si ce n'était pas un petit peu dans l'activité principale du secours, mais ça a été une activité qui a été un peu nouvelle. Des personnes qui nous ont aidés à préparer des colis, des personnes qui sont allées faire des opérations chariot dans la mesure du possible et dans la mesure des crises sanitaires qui étaient en cours. Mais c'est vrai que ça a été une levée de solidarité, d'entraide assez importante. C'est-à-dire plus de demandeurs, plus de gens qui évidemment travaillent moins, donc sont un petit peu plus précaires, mais d'un autre côté, plus de personnes pour vous aider. Et parmi eux, j'imagine, des personnes qui sont dans le besoin aussi et qui disent je vais tendre la main à des gens qui sont encore plus dans le besoin que moi. C'est ça aussi. Alors c'est vrai que globalement, c'est une démarche de la Fédération 13 ou du Secours populaire plus largement, de pouvoir mettre en mouvement les personnes aidées. Sur Marseille, c'est 86 antennes qui majoritairement sont tenues par des personnes aidées elles-mêmes. Et c'est vrai que c'est pour ça que des fois on dit un bien au confinement, il y a eu un mal. Le bien, c'est que, ce que je disais tout à l'heure, ça a fait lever de bouclier de plein de gens, et y compris des personnes aidées, puisque des collectifs sont venus nous voir, d'habitants, notamment de la Belle de Mai, qui se sont organisés et sont venus nous voir en disant on a besoin d'aide dans ces quartiers-là, aidez-nous. Alors justement, de quoi vous avez besoin pour les aider, vous ? C'est quoi, plutôt du vestimentaire, de l'alimentaire, d'autres choses ? Alors, ce qui ressort énormément, c'est l'aide alimentaire, bien entendu, parce que quand on n'a rien à manger le soir dans son assiette, c'est pas très sympa, d'autant si on a des enfants. Mais il y a aussi ce besoin de loisirs. C'est assez important. On s'est rendu compte que le besoin de s'aérer la tête, de voir ailleurs, c'est aussi important. On s'est rendu compte aussi pendant cette période-là que la fracture numérique a été importante. On ne s'imaginait pas tant que ça. Donc du coup, ça nous amène aussi à réfléchir qu'est-ce qu'on va faire par la suite. La fracture numérique, le loisir, la culture, le sport. Le sport a été aussi une demande forte des familles. Et on parlera aussi peut-être, si on a le temps tout à l'heure, des enfants aussi que vous pouvez aider pour les devoirs, par exemple, parce qu'il y a eu pas mal de décrochages scolaires. Alors, vous aidiez déjà beaucoup. Comment est-ce que vous allez faire pour aider encore plus ? Alors, je sais que le 2 octobre dernier, le Premier ministre a reçu plusieurs associations, dont le Secours populaire, pour définir un certain nombre d'actions. Quel type d'actions ? Est-ce que, honnêtement, le gouvernement va mettre la main à la poche pour des associations comme la vôtre ? J'espère. J'espère. Est-ce que vous en voyez la couleur de cet argent ? En tout cas, nous, on fait tout pour que justement on montre aussi nos besoins, parce qu'on part de nos besoins. On n'est pas non plus là à dire on fait sans faire. Non, on a de gros besoins. Je veux dire, l'augmentation des 47% d'un point de vue, 45% d'un point de vue national, sur un secteur comme la Belle de Mai, c'est 67% d'augmentation de personnes nouvelles. Et donc, toutes ces personnes-là, on a essayé de réfléchir de qu'est-ce qu'on allait mettre en place au niveau de cette solidarité, de cette entraide. Je reviens sur les loisirs et les vacances, mais il est essentiel que les personnes partent en vacances, que le frein financier n'en soit pas un. Donc on va travailler sur... aussi à ça. Tout à fait. Donc on va aider sur les loisirs, les vacances, la culture, je disais tout à l'heure, l'accès au sport par le paiement. Donc là, de vous licence. avez besoin clairement de finances, plus tout à fait. de produits de consommation. Comment est-ce qu'on fait pour vous aider ? Dernière question en 30 secondes. Alors, on va sur le site internet, tout simplement, bénévole,
Tout simplement, on va sur le site internet, on nous appelle au 04 91 36 56 36 et on vient nous voir, on envoie par courrier, enfin tous les moyens sont possibles. Voilà, n'hésitez pas à vous renseigner et puis si vous pouvez faire un don, faites-le parce qu'il y en a besoin. Il y a vraiment des associations comme celle-là qui se bougent vraiment. D'ailleurs, on est chez vous là en ce moment, on y retourne avec Virginie Dubois depuis cette antenne du Secours populaire à Marseille avec